Bonjour belles âmes, balance et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de janvier 2018. Alors j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes entourées de vos proches. J'espère que vous avez eu le temps de vous reposer, de bien manger, de bien profiter. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle année. Donc on va voir un peu ce que nous réservent les énergies de ce mois de janvier 2018. Alors je procède de la même manière que les mois précédents, c'est-à-dire que je fais une guidance principale au niveau du domaine affectif, au niveau du domaine du travail et des projets, et au niveau du domaine du développement personnel et spirituel. J'ai également tiré une carte pour voir quelle est l'énergie globale de votre mois de janvier et un conseil pour vivre au mieux le mois de janvier 2018. Alors on va commencer tout de suite et on va regarder un peu quelle est l'énergie globale de votre mois de janvier. Et j'ai tiré la carte de l'univers. Et que nous dit cette carte-ci? Elle nous dit tout simplement de donner nos soucis et nos inquiétudes à l'univers et de laisser complètement tout besoin de contrôle, de laisser aller tout besoin de contrôle. Effectivement, ce sera un peu la tendance. Peut-être que vous aurez toujours envie de tenir les rênes. Et c'est vrai qu'on le voit bien dans le signe de la balance. Elle tient toujours ces deux balances. Et elle a besoin de ce contrôle et que les choses soient toujours bien équilibrées, parfaites, bien finies, etc. Donc là, on vous invite plutôt à un lâcher-prise. Et ça va être plutôt la tendance énergétique justement de votre mois. C'est de lâcher prise et de ne pas être dans le contrôle. Et on va donc un peu voir ce qu'apportent ces énergies au niveau du domaine affectif. Et j'ai tiré cette carte-ci, la tour. Alors, la tour est quand même une carte assez puissante. Et dans vos relations par rapport aux autres, pour ce mois de janvier 2018, ce que je ressens, c'est que vous avez construit de bonnes relations, même de belles situations avec vos amis, votre famille, votre entourage. Donc il y a de bonnes racines, il y a une bonne base, et même encore plus loin que ça. Sauf que voilà, comme dans beaucoup de relations, et bon, dans beaucoup de situations, il y a des moments où il faut que ça pète, il faut que ça sorte. Parce qu'on garde beaucoup trop de choses en nous, on les refoule, on les nie, on les met de côté, mais pour finir à un moment ou à un autre, elles finissent quand même par ressortir. Donc il y a un moment ou un autre où il y a une situation qui va peut-être vous exacerber, ça va aller trop loin. Et du coup, vous allez vous lâcher, vous allez dire tout ce que vous pensez, vous allez... voilà, ça va un peu péter, quoi. Mais il faut qu'il y ait ça de temps en temps pour pouvoir nettoyer les énergies négatives qui se trouvent en nous et autour de nous. Donc, c'est pas pour autant que ces relations, ces situations vont se terminer, parce que cette tour-ci, moi, je la trouve très solide. Elle est très solide et donc vous avez très bien construit votre relation. C'est juste qu'il y a des parties de l'arbre, si vous voulez, qui n'ont plus besoin d'être, tout simplement. Elles repousseront, mais d'une autre façon. Et il faut qu'elles repoussent d'une façon beaucoup plus saine, parce que ces relations, ces situations que vous entretenez depuis longtemps, ça ne vous convient plus de toute façon, et donc c'est pas plus mal que ça en vienne à une explosion, vous comprenez? C'est une explosion de sentiments, une explosion de trop plein. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tout va tomber en morceaux. Non, moi je ressens pas ça. C'est juste une partie de la relation, une partie d'une situation, de quelque chose en particulier avec une personne qui va péter parce que ça doit sortir. Mais sinon, pour le reste, c'est tout à fait comment on peut dire ça, c'est tout à fait possible de reconstruire cette relation, mais vraiment sur des bases du coup beaucoup plus saines. Celles que vous aviez construites étaient déjà saines et elles sont toujours là, bien solides, bien ancrées, mais il va falloir quand même remettre des choses à plat. Voilà, tout simplement, et repartir à neuf en ce qui concerne le domaine affectif pour l'une ou l'autre situation. Pour la carte du travail et des projets, il y a la carte du 2 de Pentacle. Alors ici, pour ce qui concerne les énergies au niveau du travail et des projets, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'avancer, vous avez envie
ben oui, comme tout le monde, d'avancer sur votre chemin, de mettre un projet en route, et vous essayez de trouver un équilibre pour que ça fonctionne bien. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avancez, mais vous avancez dans une... euh, vous avancez, mais vous ne savez pas vraiment où, en fait, parce que les choses, elles sont pas très très claires, hein, qu'on se le dise. Pour le moment, il y a encore des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas. Vous avancez un peu vers l'inconnu. Il y a bien une éclaircie ou l'autre, et ça, c'est de l'espoir finalement, et c'est bien qu'il y ait de l'espoir et de la lumière pour vous guider sur le chemin de votre projet ou de votre travail, mais ça reste encore beaucoup trop confus. Et vous voulez quand même avancer malgré tout. Et on voit bien que sur ce vélo, cette jeune femme a une roue beaucoup plus grande que l'autre et il y a quand même un déséquilibre par rapport à ça. Et du coup, vous qui aimez tant l'équilibre, ben là, cette fois-ci, c'est pas grave, vous avez quand même envie d'avancer, donc peu importe que les choses soient équilibrées ou pas, vous y allez. Donc ça va être un peu l'énergie un peu contradictoire pour vos projets. Vous avez tellement envie d'y aller, mais voilà, ça reste quand même très fouillis, vous comprenez? Vous y voyez pas très clair, ça va être une énergie où vous y allez, mais vous voyez pas grand-chose, mais vous y croyez. Voilà. En résumé, ça donne un peu ça. Ce qui est très étonnant pour les balances finalement. Alors, pour la carte du développement spirituel, du développement personnel, j'ai tiré cette très très belle carte qui est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, pour votre développement personnel, spirituel, eh bien, au niveau des énergies pour ce mois de janvier, vous avez tout simplement envie de continuer à apprendre, d'emmagasiner le plus de connaissances possible et de toutes les façons possibles. C'est-à-dire que s'il vous faut voyager pour apprendre quelque chose, vous allez le faire. Si vous avez envie d'apprendre certaines coutumes, vous allez aller trouver des personnes qui vivent avec cette coutume-là. Si vous avez envie d'apprendre via un reportage, un livre, un magazine, quelque chose, vous allez apprendre peu importe la façon en fait. Vous avez envie d'accumuler les connaissances et c'est tout à votre honneur. Et donc ce mois-ci sera au niveau du développement personnel et spirituel, ce sera vraiment comme ça. Vous allez vraiment avoir cette envie d'apprendre, toujours apprendre. Donc voilà, c'est assez magnifique, j'ai envie de dire, hein. Moi, je trouve bien qu'on continue à apprendre sur soi, sur les autres, sur des formations, peu importe ce qu'on a envie d'apprendre finalement. Et vous êtes vraiment tourné, ça va encore continuer dans les mois à venir, cet apprentissage. Voilà. Alors, donc, comme vous le voyez, cette guidance pour finir principale de votre mois, où on vous demande de vous laisser aller, de porter vos soucis à l'univers et de lâcher le contrôle, vous voyez, c'est une tendance principale. Alors, j'espère que vous arriverez à le faire au niveau du travail. Là, vous n'aurez pas trop le choix hein, au niveau de la tour. Et là, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Voilà, juste lâcher prise à propos de certaines choses, peut-être qu'on ne peut pas tout toujours savoir et tout toujours comprendre. Donc voilà, c'est un peu l'énergie globale du coup de votre mois, de remettre tout ce qui ne va pas au ciel. Hein. Et pour le conseil que l'univers peut vous apporter, c'est le pouvoir. Mais attention, c'est pas n'importe quel pouvoir. C'est-à-dire, de nouvelles aventures excitantes et opportunités arrivent vers vous. Prenez action, le pouvoir est entre vos mains. Souvenez-vous, c'est le pouvoir de l'amour et non pas l'amour du pouvoir, évidemment. C'est-à-dire que, c'est assez clair, hein, on fait les choses par amour et non parce qu'on veut le pouvoir, hein, tout simplement. Donc voilà, vous avez le pouvoir de remettre en ordre cette situation si vous le faites avec amour. Vous avez de la chance de rééquilibrer les choses et avancer dans un projet qui vous convient du moment que vous le faites par amour et non pas pour avoir le pouvoir sur votre travail et sur un projet. Parce que ça sert à rien. Et voilà, le fait d'apprendre, effectivement, est une sorte de pouvoir. Mais si c'est pour avoir du pouvoir et pas de l'amour, ça sert à rien non plus. Voilà, donc c'est vraiment, on se recentre sur le pouvoir de l'amour. Eh bien voilà, mes chers amis Balance, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année 2018.
et un très bon mois de janvier 2018, que tout se passe bien pour vous. Et on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos. Bisous lumière!